Bonjour, c'est la Seigneur Vin. Je vais chanter une cantique avant la diffusion. Jésus te confie une œuvre d'amour, utile et punie jusqu'à son retour. Sa sainte tâche vais-tu l'accomplir? Pour lui, ça relâche sans jamais faiblir. Prie, agis, jour après jour. Sans moi, je suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arracher son âme au plaisir ton peur. Le salut proclamera Christ ton sauveur. Prie, agis, jour après jour. Sois bon, Jésus, ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veillerait sans cesse loin du vrai bonheur. Combattons le doute, parle-lui d'amour. Montre-lui la route du ciel sans ce jour. Prie, agis, jour après jour. Sans bon Jésus, ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le monde rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix. À qui se confierait en lui pour jamais. Prie, agis, jour après jour. Sans bon Jésus, ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant. Et le maître rendra ton travail puissant. Amen. Père Saint, en Jésus-Christ, merci pour ton amour, pour tes bienfaits, pour ta miséricorde, Seigneur. On reconnaît que tu es notre Père Seigneur, notre Père Céleste qui est dans le ciel. C'est lui qui prend soin de nous, Seigneur, qui nous connaît même, qui connaît notre prédestin, avant même qu'on soit dans la matrice de notre mère. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, de cette journée-là. Seigneur, merci parce que tu nous as permis de fermer nos yeux et de l'ouvrir, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, de fermer nos yeux pendant quelque temps et de revenir, Seigneur, à la vie. Toi seul es saint, Seigneur. Toi seul peux le faire, Seigneur. Père Saint, on n'a pas d'autre personne à qui on doit tourner. On doit demander, Seigneur,
Merci, nous voici, Seigneur, dans ton Saint-Temple, Seigneur. Tu as dit que toute la terre fasse silence, Seigneur, devant toi. Seigneur, sans toi, on ne sait pas là où l'on pourrait être. Sans toi, Seigneur, peut-être on n'existera pas encore. Seigneur, merci de nous avoir pris soin, Seigneur, pendant tous les problèmes, Seigneur, les calamités, Seigneur. Pendant que tout le monde entier, Seigneur, t'en bouleverse, on peut crier Hosanna, Hosanna. On peut dire comme Habakkuk 2, verset 20. Jusqu'ici, tu nous as écoutés, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour avoir nous accompagner, Seigneur, dans toutes les détresses. Les bons temps et les mauvais temps, tu nous as permis de résister, Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de parler en ton nom, d'évacuer à nos activités et de faire tout ce qu'on pourrait faire, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, pendant qu'on va continuer, Seigneur, à parler, Seigneur, en ton nom, à parler en fait du fait que ceux qui, Seigneur, qui ne te connaissent pas, peuvent aller chercher, Seigneur, ces médicaments-là, Seigneur. Car toi seul le posséder, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous voici devant toi. Et ce matin, nous allons lire, Seigneur, dans le livre Thessaloniciens. Seigneur, tu nous as dit dans le Thessaloniciens 5, verset 17, tu nous as dit de prier sans cesse. Seigneur, donne-nous cette chance-là. Donne-nous le courage. Permette à ceux qui n'entendent pas ta parole peuvent entendre les mots qu'ils vont dire à travers de cette lecture, Seigneur. Que leurs âmes soient édifiées. Au nom de Jésus. Priez sans cesse. Qui on pourrait prier sans le Père, notre Père qui est au ciel? Quel nom qu'on pourrait bénir sans notre Père qui est au ciel? Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait passer à travers nous, Seigneur. C'est comme, Seigneur, tu nous as fait une commande de prier sans cesse dans l'impératif. Rendre grâce à Dieu. En toutes choses, malgré les problèmes qui peuvent submerger dans notre vie, dans le bon temps, dans les mauvais temps. Car la prière, c'est la clé. La clé passe partout pour ouvrir toute porte. Il n'y a pas de porte qui peut rester fermée avec cette clé-là. Car la prière, c'est rentrer en communication avec notre Père. Car la prière devrait être pour nous comme de l'eau qu'on boit, comme la respiration, comme l'oxygène qu'on prend. C'est comme ça qu'on devrait s'en servir, qu'on devrait prier, car la prière, c'est notre médicament. C'est le plus grand médicament. Le plus grand médicament qui pourrait exister dans la vie chrétienne. Dans la tristesse, dans la joie, dans la paix. Quand les problèmes nous ont submergés, quand le découragement vient, quand la douleur vient, quand on se sent barricadé, on n'a pas d'autre porte à retourner
à la prière. Quand tu es dans la joie. Un chrétien, en n'importe quelle occasion, il n'y en a pas de joie sans la tristesse. Mais n'oublie pas qu'un chrétien, que la tristesse d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est pas quelque chose de jours, de semaines et de mois. C'est instantané, la tristesse d'une chrétienne, parce qu'il y a le reconfort du Saint-Esprit Saint. Il y a le reconfort de l'Esprit Saint. C'est pour cela qu'on dit dans notre passage, nous sommes dans la joie quand on nous a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et je peux vous dire que la maison de l'Éternel, qu'il n'y en a pas d'autre fruit qui est là, c'est la prière, le fruit de l'esprit, c'est la sagesse, c'est la patience, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la compréhension. Car Dieu est amour. Dieu, c'est notre richesse. Nous qui sommes en Jésus, Dieu, c'est notre richesse. Alors, c'est ça qui est difficile pour qu'une personne qui n'est pas chrétienne, ou qu'une personne qui ne nourrit pas de ce fruit-là, le fruit, la prière, l'amour, la compréhension, qui ne connaît pas Jésus dans leur vie. Alors, je peux dire que quelqu'un peut aller à l'église sans connaître Jésus. Il peut chercher pour voir qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est à travers de cela. Comme dit la Bible. Le chrétien, sa nourriture doit être, une chrétienne doit être enrichie de la nourriture de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Enrichez-vous de cette nourriture-là. 3. Vous qui êtes en Christ. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens 5, dit, vous qui êtes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Nous ne sommes pas les mêmes. Quelqu'un qui est en Christ, on n'a pas de temps à réfléchir de ce qui s'était passé, de ce qui va être arrivé. Parce qu'on a toujours cette parole-là. On sait qu'on a quelqu'un dans notre vie qu'on s'appuie sur, qui est le Seigneur Jésus, à qui on peut demander, à qui on peut frapper la porte. Parce qu'il a dit lui-même que ses oreilles ne sont pas trop loin pour nous entendre, ni ses bras ne sont pas son court pour nous toucher. Lorsqu'on le prie, on exprime notre reconnaissance envers lui. Même quand on demande, on sait. On l'a pas eu dans notre main, mais on sait que ça va venir. On prie sans cesse. C'est parce qu'on devrait avoir besoin de quelque chose qu'on devrait prier. Car la prière, c'est la source de bonheur. Car la prière, c'est la source de vie. Car la prière, c'est la commission qu'on fait, qu'on a mis dans notre maison. C'est pas lorsqu'on a besoin quelque chose qu'on doit aller au marché pour aller l'acheter. La prière, c'est quelque chose à continuité qu'on devrait toujours posséder, en avoir, partout qu'on est, partout qu'on va. Parce que
cette commission-là, il faut que ce soit là toujours. Il nous faut remplir de ça. C'est comme si on a un seau qui est rempli, que ce seau-là ne doit pas être jamais fini ou bien arriver au bas du fond. On sait qu'on vit maintenant dans un monde qui n'est pas facile. Le monde n'est pas facile qu'on vit maintenant. Mais imagine-toi pour ceux qui n'ont pas la parole en eux, comment ils sont. Imagine-toi. Si vous allez plus loin dans le livre Luc 18, verset 1, comment Jésus lui-même encourageait les gens par sa parabole. Il les dit pour leur montrer comment il faut qu'ils soient priés et ne point relâchés. C'est comme une lutte. On est dans une lutte maintenant. Et maintenant, on est vraiment au bon moment, au bon temps, qu'on ne devrait pas relâcher. Et vous allez plus loin dans Isaïe 40, verset 31, qui dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles qui courent et ne lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est-à-dire, nous qui sommes en Christ, on ne peut pas relâcher. Il faut continuer. C'est un travail colossal. Seigneur, merci. Parce que sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. C'est juste à toi. C'est ça la chance. Tu nous as donné la chance de foncer, de faire ce qu'on a à faire. Alors, il faut faire en soi qu'on est toujours à point. Sans oublier que vous nous avez dit aussi dans l'Éphésiens 6, 18. Il faut qu'on veille qu'on a l'Esprit Saint en nous. Et dès qu'on fasse ce qu'on a à faire, on a tout ce qu'il faut pour affranchir, pour bondir dans la vie. On sait, c'est pas facile, c'est difficile. Mais Seigneur, sans toi, on n'y peut rien faire. Seigneur, encore là, que ton nom soit béni. Que ton rêve vienne et ta volonté soit faite à nous, Seigneur. Montre-nous le chemin, Seigneur. Tenez-nous par la main, Seigneur, de nous garder, Seigneur, en ta présence. Épaulez-nous, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur, à confronter la vie, Seigneur. On continue toujours à prier, Seigneur. À rester toujours dans la foi, Seigneur. Dans la grâce, Seigneur. Que cette parole-là, Seigneur, soit sur notre langue. Pour toujours, Seigneur, dans les bons et les mauvais jours. Père Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te rendons grâce, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, Dieu trois saint, Dieu de miséricorde. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Nous te disons merci en cette journée, Seigneur. Seigneur,
Quelqu'un qui a ta parole, Seigneur, n'a jamais perdu le combat, Seigneur. Grâce à notre outil, Seigneur, comme tu avais outillé David, Seigneur. Il n'avait pas de couteau en main, il n'avait pas de marteau en main, Seigneur. Mais il avait ta parole, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, que tu avais donnée à David, là, Seigneur, nous, comme ton serviteur, le fils, la fille et le fils de David, Seigneur, car ça reste avec nous, en nous et pour nous, Seigneur. Donnez-nous la grâce, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Dis-toi, français. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, à travers notre famille. Que ton nom soit béni, Seigneur. À travers nos soeurs et frères, Seigneur, à travers notre pasteur, à travers ceux, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, à pied de ta mission, Seigneur, pour aider les autres. Seigneur, merci pour la mission que tu nous as confiée, Seigneur. Tu as tout ce Seigneur, et le résolu en un mot. Priez sans cesse. Veillez et priez. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, pour tes compassions. Merci pour l'enseignement, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur. Merci pour la capacité et la clé que tu nous as donnée pour ouvrir ta porte, Seigneur. Dans les bons et les mauvais jours. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour les gens, Seigneur, que tu accompagnes dans leurs problèmes, dans leurs besoins quotidiens. Merci pour ta guérison divine, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir pris plus que de nous-mêmes et de nous donner plus que toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Plus de ton amour. Donne-nous plus de ta grâce, de ta compassion, Seigneur. Aidez-nous à vivre au jour le jour. Aidez-nous, Seigneur, pour que soit puisse, Seigneur, éclairer ce monde-là. Quand tu dis dans ta parole, on a le sel et le poivre. Si la nourriture n'a pas de sel, n'a pas de poivre, c'est ça la fade. On est la lumière du monde, Seigneur. Tu dis que la lumière, Seigneur, ne peut pas être sous la table, mais sur la table, Seigneur. Tu dis, Seigneur, la lampe ne peut pas être allumée au fond de la ravine, mais sur la montagne. Que la lumière luise. C'est ainsi, Père, que j'ai pris. Et je te demande, Seigneur, que les gens qui pourront entendre, qui ont à entendre, Seigneur, cette dévotion, qu'elle soit bénie, qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit fortifiée, dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, magnificence pour le siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur.